Bonsoir Twitch, salut YouTube. C'est Dimension Brumeuse, l'épisode 2 de l'actuel play Spirale de mort, celle qui s'était noyée. La semaine dernière, l'enquête avait débuté par la découverte non pas d'un cadavre, mais de deux. Le premier, la jeune Faustine Grelier, une jeune femme de 18 ans retrouvée noyée dans un des lacs de la petite ville de Broye-sur-Sorgue. Puis, après cette première trouvaille terrible, une seconde trouvaille, sans aucun doute plus abominable pour nos gendarmes, puisqu'il s'agit bel et bien d'un premier meurtre, un vrai de vrai. Ils ont retrouvé le corps, c'est coupé en deux, d'Albin Thirier, un jeune homme qui appartient à l'une des familles qui détient un élevage très important sur Broye-sur-Sorgue, en l'occurrence le 3e élevage. Que s'est-il passé pour ce jeune couple qui, ils l'ont appris et se retrouvaient la veille au soir? Autre chose également, la voiture d'Albin Thirier a disparu. Et puis il y a cette nouvelle serre abandonnée, non loin de la scène du crime. Bref, la gendarmerie se retrouve face à un problème considérable pour elle, car pour une fois, ce n'est pas un malaise cardiaque qui a conduit à la mort. Nous les retrouvons à la gendarmerie juste après le générique. Nous revoici donc à la gendarmerie de Broye-sur-Sorgue, où le brigadier Deglas, la première classe Levallois et la seconde classe... Non, j'ai inversé. La deuxième classe Levallois et la première classe Prieur viennent juste de terminer leur pause déjeuner. La seconde classe Tavernier, elle, a eu... Première classe Tavernier, je vais y arriver ce soir. La première classe Tavernier, elle, a eu une pause, droit à un congé pour l'après-midi. Elle a été particulièrement remuée par la découverte de la scène du crime. Elle se rendait tranquillement chez sa grand-mère lorsqu'elle a croisé la petite Apolline, regardez l'épisode 0, et son chien, Pépé, qu'elle a donc ramené à la ferme de l'épisode 0. Et c'est là qu'elle a pu découvrir, notamment que clairement, les Donadieu s'étaient emparés de la ferme, mais pas seulement. Elle a également pu découvrir la disparition de la toute première serre qu'ils avaient découverte. Que fait Morgane par la suite? A priori, mon intention c'était d'aller au cimetière, à l'ancien cimetière, pour voir si la tombe était revenue. Ok. Mais ma première idée était d'aller voir à la ferme, mais je me rends compte que vu qu'il y a la secrétaire de Donadieu et l'avocat, c'est pas vraiment le moment de me pointer, donc je vais aller au cimetière. Donc tu te mets en route pour le cimetière. Tout à fait. Pendant ce temps-là, vous avez fini, votre pause déjeuner, et un gendarme de Montferrand a amené Madame Thirier, qui était au chevet de son mari, qui va bientôt être débranché. On l'avait mis dans le petit bureau et on lui avait dit prenez votre temps, ainsi de suite. Tout à fait. Donc là on est à 3 après le repas, je finis les boulettes. Bon, on va s'occuper de Madame Thirier. Qui le sent? D'accord. Vous venez? Oui. Je vais dans la pièce. J'ai sa porte ouverte pour qu'il puisse rentrer également. Madame Thirier? Oui. Ça va mieux? Non. Est-ce qu'on peut un petit peu discuter? Il faut ce qu'il faut.
Oui. Je vais m'asseoir, face d'elle. Vous avez besoin de quelque chose? Café? Oui, Que ce soit? un café ou un thé. Je suis déjà parti faire un café et un thé. Écoutez, si vous voulez postposer Non, cette discussion pour il plus faut tard, faire ce qu'il faut et il faut comprendre ce qui s'est passé pour mon fils. Hmm. Donc faisons ce qu'il faut. D'accord. Tout porte à croire que votre fils, donc, hier soir, a fait une petite escapade avec son ami. Je savais ce qu'il faisait. Il m'avait dit qu'il voyait Faustine parce qu'elle avait une annonce importante à lui faire pour leur vie en commun et pour le futur. Vous allez fêter ça au bord du lac, Oui, effectivement. Malheureusement, vous avez compris que quelque chose leur est arrivé. Et à votre fils et à Faustine. c'est un chasseur? Non. De toute évidence, on a retrouvé des traces de bêtes sauvages, mais pas que. Il semblerait que nous ayons affaire à quelqu'un qui l'aurait tué dans les bois non loin de ce lac. Donc on parle bien d'un meurtre ici. Et qui voudrait tuer mon fils? C'est ma première question. Il fait ses études et il veut devenir ingénieur agricole. Et il étudie à Montferrand. La petite Faustine, elle est en école d'art. Et les Greliers sont des gens charmants. Même si au début, les premiers rapports ont été difficiles. C'est normal, hein. Mon fils était un enfant de Broye, un petit agriculteur. Mais quand ils ont vu la ferme, l'élevage, et puis que mon petit Albin, il était cultivé. Personne ne lui en voulait. Il n'y a pas eu de Pourquoi rixe avec qui que ce soit récemment. Il nous en a Non. pas parlé. Non, enfin, il ne m'a rien dit. Et tout allait bien. Ils pensaient vraiment s'installer à Montferrand. C'est vrai qu'en ce moment, on parlait beaucoup parce que je vais tenir la ferme toute seule. Alors on a reçu une proposition et on la regardait. Mais tout allait bien. Une proposition pour racheter votre ferme? Si c'est pas De trop l'adieu. Cette proposition date de quand? La toute première fois qu'on a eu, ça remonte à, je dirais, une petite année. Et récemment, on vous l'a reproposé? Environ 2 mois, juste avant l'AVC. De mon mari. Je reviens dans la pièce avec du café, du thé. Et on s'était dit qu'on allait vendre. Et qu'il allait m'installer dans une jolie maison à Montferrand. Mais je le voyais bien que ça lui faisait mal de vendre la ferme, parce qu'il y tient, c'est la ferme de son père, de son grand-père. Donc il était vraiment en souffrance, cette décision, mais ça s'arrêtait là. Mais c'était entre nous. Non, tout allait bien, je ne vois pas pourquoi on lui ferait ça. Je vous remercie, si c'est trop difficile de vous remémorer Non, ça. non, il faut faire ce qu'il faut faire. Donc, a priori, il n'y avait personne qui lui en voulait. Non. Votre fils n'avait pas son mot à dire dans la revente de la ferme? Ah bah, tout se faisait avec son accord. C'est normal, c'est à lui qu'elle allait, donc c'est lui qui... Je lui ai toujours dit, la décision finale t'appartient. Tu dois décider si tu vends ou si on vend ou pas. Il était plutôt pour vendre. Il même si était pour c'était me mettre à difficile. l'abri et il disait d'abord te mettre à l'abri, maman. C'était un bon fils. Je comprends, mais on essaie de trouver ceux qui ne sont pas de bons fils. Et c'est ça qui est plus difficile. Vous me dites qu'il était donc pour vendre cette ferme. Oui. Il y avait déjà eu des retours de votre part, de vous, de votre fils ou de votre mari avant son AVC, disant que vous étiez prêt à vendre la ferme? Vous aviez déjà commencé les discussions?
secrétaire, je pense, et l'avocat sont des gens très très corrects. Hein. Depuis qu'il y a eu l'AVC, ils nous disaient prenez votre temps et pas de pression, tout va bien. Et ils nous disent non, ils sont très très corrects. Et ils payent un bon prix. Qu'allez-vous faire maintenant de cette ferme? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je pourrais le voir? Vous pouvez le voir, vous n'êtes pas obligé de le voir. Je veux le voir. Vous voulez le voir? On va organiser ça. Vous voulez que... La porte de la gendarmerie s'ouvre. À l'affût. Des gens un petit peu inquiets comme ça entrent. Ils ont l'air d'être plus des gens de la ville, dans la façon d'être habillés. Bah, Ceux qui est allé, je crois, de toute façon. Bah, j'y vais, hein, je vais voir. Hein. Il y a un homme un petit peu rondouillard, a l'air un peu bonhomme, un peu rougeau comme ça, mais il a pas l'air bien. Il est accompagné d'une femme plutôt grande, élégante. Monsieur, madame, je Grelier. peux vous aider? Grelier. On m'a dit qu'on devait venir. Oui. On l'a fait au plus vite. Effectivement. Je vais vous demander d'aller vous installer et je lui indique une autre salle. Mais attendez, d'abord, vous me confirmez l'information? Oui, monsieur. Je suis vraiment navré. Toutes mes condoléances. Oui, donc vous me dites qu'il faut que... Là-bas? Oui, Tu t'assuis. L'air un peu ravagé. La tête baissée. Tu les installes dans cette autre pièce. Ouais. Je peux faire quelque chose pour vous? Vous voulez boire quelque chose? Un café, un thé? Oui. Un café. Un thé pour moi, merci. Je vous demande de patienter un petit peu, je vais arriver. Je passe. Vu que le brigadier est déjà en entretien, je vais vers la première classe. Grelier vient d'arriver. Je fais quoi? Je vais venir. Je repars faire le café et le thé. Je vous laisse avec votre boisson. Si vous avez des questions, vous me demandez. On va organiser une petite visite pour que vous puissiez voir Merci beaucoup. votre fils. Madame Thierry, on va faire tout ce qu'on peut pour retrouver qui a fait ça. Et on va tirer ça au clair. Je me lève et je la laisse. Une spirale. Pardon? Il y a 2 semaines. Il n'était pas content, mon fils, parce qu'il avait retrouvé une spirale dessinée sur son capot de voiture. À chaque fois qu'il venait ici, quelqu'un dessinait une spirale sur le capot de sa voiture. À chaque fois qu'il venait, donc il l'effaçait et on redessinait dessus. C'était dans la neige, donc à chaque fois qu'il passait, il venait me voir, et quand il sortait, comme il restait pour tout le temps. Hein. Depuis 2 semaines, vous dites? Oui, Quand il environ. C'est incongru, ça. Et vous avez vu d'autres spirales ou on en Non, a parlé dans je d'autres te dis, cas? il s'amusait. Et pourquoi Mais ça l'énervait autant, votre fils? Parce que c'est bizarre. Pourquoi des gens dessinent une spirale comme ça sur sa voiture? C'est pour être des enfants. Hein. Une fois, 2 fois, mais 3 au bout de 3, ça commence à être suspect. Quand c'est à chaque fois que vous venez... Quand vous m'avez dit qu'il n'y avait personne qui m'en voulait, je pensais à ça. C'est pas ça n'a pas de rien comme ça. Hein. Ça n'a pas l'air d'être une menace, évidemment, mais enfin, c'est intéressant. Si vous avez d'autres informations de ce genre, spirale ou autre, n'hésitez pas si ça vous revient. Merci, ça peut aider à l'enquête. Bon, tu peux appeler Lisereau, demander... Donc je ressors. Tu peux appeler Lisereau et demander à ce qu'il recolle un peu les morceaux pour qu'elle puisse le voir dans ça, que ça soit décent. Les Greliers sont arrivés. Ouais, dans la pièce. Tu m'avais dit ou pas qu'ils étaient là? Non, tu m'as Oui, dit qu'ils étaient là. Oui. Ils sont là, mais je sais pas. Je les ai mis là dans la pièce. Je suis là avec le plateau. Hein. Je suis revenu avec le plateau. Ils sont dans la pièce à côté. Qui prépare Faustine aussi, parce qu'à mon avis, ils vont aussi aller la voir. Par contre, la mère, on va pas la laisser non plus toute seule. Il faudrait la ramener, je crois, à un moment donné aussi. Après, on verra comment on fera. Ok, ça va. Je vais déjà appeler le légiste. Si vous voulez que je m'en charge, brigadier. Pourquoi pas? Oui. Bien, les Greliers, je te suis.
Eh ben, j'arrive avec le plateau. Voilà. Ah, merci. Il y a Tiens. un homme et une femme, c'est ça? Ouais. La Monsieur femme Grelier. est plutôt grande, assez élégante. Les yeux sont clairement rougis. Elle vient me pleurer sans aucun doute. L'homme est plutôt rondouillard, elle a l'air plutôt rougeau, mais il a l'air vif, tendu. Vous êtes... Brigadier Leglas. Monsieur Grelier, enchanté. dans la main. Oui, Désolé de vous rencontrer dans de pareilles circonstances. oui, madame. pareil. Asseyez-vous. Vous voulez vraisemblablement... Je suis bien debout. Dites-moi, dites-nous. Alors, hier soir, votre fille Faustine avait prévu de passer la soirée avec son compagnon. Albin, enfin son Albin. copain, son petit Oui. copain. Oui. Il Vous avez lui quelque su- chose à fêter, apparemment? Oui, elle voulait lui annoncer qu'elle venait d'être prise dans l'école qu'elle voulait et que donc, comme elle avait réussi, je finançais leur appartement comme c'était prévu. Je les installais, quoi. Malheureusement, la soirée a tourné au drame, vous l'aurez compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on n'a pas encore toutes les explications. Ce qui apparaît aujourd'hui clair, c'est qu'on a retrouvé votre fille noyée dans le lac. Ce matin, des chasseurs ont repêché son corps et nous avons effectivement identifié le corps avec sa carte d'identité. C'est bien elle. Et Albin? Alors, Albin a été retrouvé également mort plus loin dans les bois. Malheureusement, ce n'est pas un accident concernant Albin. On pense qu'il y a eu meurtre. On est sur une enquête pour l'instant. La femme lève la tête. Des chasseurs? Non, pas des chasseurs. Il n'est pas mort par balle. Et la voiture de Albin a disparu. Est-ce que ça pourrait vous dire quelque chose? Non. Non. J'avoue que non. Elle avait une quelconque valeur, vous ne savez pas? Non, c'était ma connaissance, c'est une petite voiture. Pour tout dire, j'ai jamais fait attention à la voiture qu'il avait. Je comprends. Donc voilà, on a quelques pistes encore chaudes à suivre. Vous comprendrez qu'on va poser quelques questions si vous voulez bien répondre, mais si vous avez Oui. des questions, on est là aussi pour y répondre. Est-ce qu'on pourra la voir? Oui, vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez. Bien, parfait. On va organiser ça. Nous avons aussi Madame Odile Thirier qui est là. Ah, oui, il est là. Oui, bien entendu. Elle est dans la pièce à côté, si vous voulez la rencontrer. Oui, après, oui, non, nous vous on organisons va ça. aller la voir, bien évidemment. On va aller voir Odile. Elle est un petit peu choquée, comme vous pouvez Oui, oui, non, l'imaginer. j'imagine très bien, Si tant je qu'on se retrouve. peux me permettre, Monsieur Grelier? Vous ne le savez peut-être pas, mais son mari est mort et décédé. Je suis au courant de tout ce qui se passe. C'est une dure journée pour elle également. J'imagine très très bien. Je suis Allons voir reparti- Odile. Je suis reparti au moment où il a posé la question pour la voiture. Je suis reparti parce que il y avait une question à poser par rapport à la voiture qu'on a probablement pas fait. Donc, j'anticipe le mouvement et je retourne vers Odile. Qui a l'air, quand tu rentres dans la pièce, perdu dans ses pensées. Et excusez-moi, madame. Oui. Nous avons encore une question concernant l'enquête. Oh, il y a les yeux. J'écoute. La voiture de votre fils, nous ne l'avons pas retrouvée sur le parking. Oui. Est-ce que vous pouvez nous indiquer peut-être la marque, Oui, c'est une Renault Clio. le Renault Clio, de quelle couleur? Bleu métallisé. Bleu métallisé. Très bien. Vous vous souvenez peut-être de la plaque ou est-ce que c'est vague? Non, ça je ne sais pas. Pas de problème. Mais il y a les papiers à la ferme. Il y a les papiers à la ferme, très bien. On pensera à un moment donné peut-être. Mais voilà, prenez le temps. Nous sommes en train de préparer. Il y a la famille Grelier qui est arrivée. Ils sont là. Oui. Je peux les voir. Oui, sans aucun problème, je pense. Moi, j'ai fait Opel Corsa blanche pour la voiture. Donc, pas de questions de votre part? Bien. Donc, C'est une erreur de ma part. D'accord. Garde la Clio. ouais, c'est comme les noms, parfois, ça. Ouais, parfois ça. C'est pas grave. On sait jamais, il y avait 2 voitures. Voilà, donc, pour l'instant, le corps de votre fille se trouve ici à la morgue. On va vous y emmener avec Madame Thirier. Vous voulez la rencontrer Oui, juste avant? Une dernière question. Est-ce que votre fille aurait eu mal à partir avec quelqu'un, reçu des menaces récemment, ouais, quoi que ce soit qui aurait pu Faustine présager de ceci? Faustine est quelqu'un de... Faustine...
le faire. Faustine était quelqu'un de plutôt active, de très sympathique, très ouverte. C'est une artiste dans l'âme. Tu vois les yeux de la mère qui s'embuisent de larmes. Je comprends. La main du père leur main qui se serre. Peut-être voir Odile maintenant. Bien entendu. Restez là, on vous l'amène. Eh bien, on va chercher Odile. Tu me revois ressortir. Et je quitte la pièce. Laissez-les ensemble. Hein. Bien sûr, bien sûr. Au moment où la porte se referme, vous entendez clairement des sanglots qui éclatent. Vous avez prévenu Lisero? Est-ce que je l'ai eu au téléphone, Lisero? Est-ce que je l'ai appelé? Je sais pas si je l'ai eu lui ou la secrétaire. Tu as eu la secrétaire qui dit qu'elle allait prévenir le docteur de ça et voilà, pour l'instant, pas d'autres Qui va nouvelles. être prévenu. J'ai pas plus d'infos que ça pour l'instant. Tu peux prendre une estafette et les guider jusqu'à chez Lisero? Ok, ça va. Il faudrait aller voir la ferme. Ah, je pensais que j'allais les... Mais pas de problème. Non, ce sera pour plus tard. Hein. Oui, pas de problème. Il faudra aller voir la ferme, voir s'il n'y a pas des traces là où était garée la voiture. Il y avait une spirale sur le capot depuis 2 semaines. Saleté. Bon, on va attendre que leur retrouvaille macabre se termine. Eh bien, vous allez attendre de longues minutes, et puis là, la porte va s'ouvrir. Si on peut aller voir nos enfants maintenant. C'est prêt. Vous me suivez avec votre voiture? Oh, oui. Je vais vous conduire jusque là. Nous allons prendre Odile avec nous. Vous venez avec, Antoine, ou bien vous avez autre chose de prévu? Brigadier, vous m'envoyez... Si vous voulez. Non. Une dernière question, madame Thierry. Vous aviez un moyen de retourner à Montferrand? Je vais retourner la ferme ici. Ah oui, pardon. À la fin, vous étiez à Montferrand pour l'hôpital. Oui. C'est ça. Vous ne devez pas retourner à Montferrand? Non, pas tout de suite. On vous ramènera alors par la suite. Pendant ce temps-là, Morgane. Tu es donc vaillamment reparti dans l'autre direction. Tu vas remonter. Ça fait pas mal de marches. Ouais, je vais profiter un petit peu du chemin. Je vais appeler mon tonton lequel René, qui est couvreur. Voir s'il répond à cette heure-ci. Oui. Allô? Oui, René, c'est moi. Fais attention, ça, là, bouge la plaque. Bouge la plaque. Ouais, Bouge la... je T'écoutes. Oui. te dérange, c'est moi. Tu me déranges, non, jamais, mais... Attends, bouge pas, je vais prendre appui sur la cheminée. Oui. Ouais, c'était juste pour savoir, est-ce que tu sais s'il y a eu un contrat qui a été passé dernièrement pour du démolissage, comment on dirait ça? Un truc dans la forêt ou quoi Un truc dans la forêt, de quoi? Une maison? Une serre. Une serre? Enfin, je sais pas s'il y a eu une offre ou un quoi, ou ça te dit rien? Oh, ça me dit rien. Bouge la plaque quand je te dis! Non, ça me dit rien. Ok, ça va. Bon, si t'entends un truc par rapport à ça, un truc de construction fait qui a cette été plaque. mobilisé dernièrement dans le coin de Brouhaha, ça m'intéresse. D'accord. Non, oui, pour l'instant, nous, je fais entendre tout des toitures. Oui, bah, je me doute. Voilà. Allez. Ça va, hésite pas à passer à la maison, hein. Papa me dit que ça fait longtemps que t'es pas passé, donc... Oui, j'ai du travail en ce moment. Oui, bah, je sais, puis en plus, mais mon tu sais apprenti que est ça lui débile. ferait plaisir de causer Bouge la travail plaque avec toi. Il m'entend pas. Il m'énerve. Bon, bah, Je vais raccrocher. Ouais, ça va, salut. Ah, tonton, quoi. Voilà, c'était sur le trajet. Ça marche. Bah écoute, tu as vaillamment remonté et tu es arrivé de nouveau près de cette église abandonnée, cette petite chapelle, la première Je chapelle de suis Brouhaha. bien essoufflée, je vais m'allumer une cigarette. C'est une bonne idée. Petit coup d'œil, est-ce que le bedeau est dans le coin? Pas du tout. L'endroit est... Bon, parfaitement, comme d'habitude, je saute, tu sautes le petit je saute le muret, muret. hop, et tu es dans le cimetière. Je vais directement à l'endroit où il y avait la tombe. Je sais pas pourquoi je me dis elle serait remise. En fait, ça paraît complètement con, mais voilà, je sais pas pourquoi j'avais envie d'aller voir ça. Eh bien non, elle n'est pas remise. Par contre, il y a 3 roses posées là où il y a la stèle. Fraîche? Alors les 2 premières ne sont pas fraîches, la 3e l'est. Clic.
prends une photo quand même. Des roses rouges, des roses... Des roses blanches. On les note. Des roses blanches. Ok, je vais faire un petit tour autour pour voir s'il n'y a pas d'autres tombes qui auraient disparu, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Fais-moi un petit jet. 42. Tu ne remarques rien d'autre de suspect. Comment je pourrais contacter le bedeau? Où il se trouve ce bedeau? Il est plus ou moins... Le problème, c'est comme pour il s'occupe des 2 églises. Donc il doit être beaucoup plus souvent à l'église utilisée, celle du centre-ville, qu'à celle-ci. Mais comme le prêtre, il n'est pas forcément tout le temps là. Quoi. Si, Il est là. le bedeau est attaché à une église. Il s'occupe de cette église-là. Chaque église a son bedeau ou son laïc qui s'en occupe. Donc il se charge de remplir les vasques d'eau bénite, s'assurer que les cierges soient bien fournis, de ramasser tout ce qui traîne d'argent, tout ce qui était donné par les croyants et de vider les troncs. Voilà, donc c'est la tâche du bedeau, c'est la tâche du laïc qui s'occupe de l'église. C'est le curé qui est voilà, pas le bedeau. Ça va. Là, tout de suite, je viens de me faire une belle cavalcade et je suis un peu claquée, donc je vais m'asseoir sur une tombe et je vais fumer ma clope tranquillement avant de repartir. Alors, je suis pas aux pièces. Déjà, à l'origine, je devais me reposer cet après-midi, donc je suis en train de me dire, mais quelle idée à la con. Mais voilà, donc là, je prends un peu de temps. Donc Morgane s'assoit tranquillement sur une tombe. Fais-moi un jet. 99. Pas mal. T'es là, assis sur cette tombe, et tu commences à éprouver une sorte de gêne. Tu n'as strictement rien à foutre assis sur une tombe à fumer. Oui, après, c'est l'ancien film Cimetière. Oui, mais je sais pas, tu te sens regardé, un peu jugé comme ça. Attends, je me relève et Un peu gêné. j'éteins ma cigarette à côté de la tombe et je fais un petit signe de tête, tu vois, genre un peu pardon, quoi. Et donc je repars. Un peu, un peu. Oui. Bon, ouais. Moi, je vais. T'as vraiment l'impression d'un regard lourd sur toi. Tu vois, c'est vraiment bizarre. Il n'y avait personne en fait. Oui, non, mais. Ouais. Non, mais après, je me dis, oui, c'est vrai que c'était un petit peu. Pas top. Donc, je vais repartir. Je vais redescendre tranquillement à pied. Ça marche. Pendant ce temps-là, à l'hôpital. En route de l'hôpital ou à l'hôpital À déjà? l'hôpital. Ouais, Oui, ça va. la route s'est bien passée. Oui, ça va. J'imagine que vous n'êtes pas particulièrement bavard dans la voiture. C'est pas super plavoum, mais comme ambiance, on va dire. Vous êtes donc descendu au sous-sol, là où est la morgue. Vous avez cette espèce de long couloir glacial comme ça qui vous conduit jusqu'à la salle de la morgue, hein, vous le savez, avec ces néons bien blancs qui vous donnent un trait bien jaune. Le tout dans une ambiance avec une odeur très très présente. Hein. Ah oui, ça sent plus fort que la partout ailleurs à l'hôpital. Hein, là, c'est... Oui, forcément. J'aime pas. J'aime pas parce que visuellement il y a plein de trucs et en plus ça pue. Et puis vous passez une première porte, là il y a le bureau de l'accueil avec la secrétaire qui est derrière. J'aurais préféré rester à Le docteur vous demande juste un instant. Tu vois qu'elle note la présence des gens. Elle les a vus. Ils sont dans son angle de vue. Mais tu sens qu'elle est partie dans sa phrase. Ça y est, le stress. Fais-moi un jet. 34. Tu as là la possibilité de l'arrêter avant qu'elle finisse cette phrase. Non, c'est bon. Oui, on a compris l'idée. Pardon, On va arriver 2 minutes, c'est ça? Oui, voilà, 2 minutes. Attends. Mais dans la salle d'atelier, je vais vous apporter un petit café pour tout le Ok, monde. ça va. On va aller, j'indique aux parents par où aller. Je peux rentrer quand même. Je me demande en fait. Hein, Oui, bien sûr. Oui. Bref. Donc toi, tu rentres, hein. Bah oui, il a peut-être besoin d'aide. Je me dis. Bah c'est vrai, il a peut-être besoin d'aide, j'en sais rien. Il y a Moi. des vrais problèmes, ce gamin. Hein. Les Ranois. Vous tombez bien. Pensez-vous. Je peux pas plus faire grand-chose, hein, c'est compliqué avec si peu de temps.
Oui. Donc, ce que je pense... Alors, autant elle, ça va. Oui. Autant lui, c'est plus délicat. J'espère Donc, qu'on ce fait qu'on la va faire... moitié. Oui, c'est ça. On va Oui. couvrir... Mais Compliqué, surtout, oui. on va ouvrir qu'à moitié. On va pas- Bah oui, non, voilà. parce que là, comme ça, là, c'est. Oui, non, c'est pas là. possible. Là, Donc, forcément, c'est... et puis, il va falloir quelqu'un de plus compétent que moi pour prendre le corps présentable. Donc, il va falloir un bon théâtre. Oui, mais ça, c'est pas votre C'est pas mon travail. Oui, c'est pas votre travail, ça. Non, mais pas du tout. Mais là, j'ai fait le minimum. Là, on l'a un petit peu... Bon, la jeune fille, ça va, mais lui, c'est compliqué. D'accord. Hein Oui, effectivement. Voilà. Tu vois qu'il il remet le drap, il referme. Voilà. Comme ça, on ouvrira. Oui. Voilà. Là, je vais peut-être mettre la jeune fille aussi dans un tiroir parce que ça paraît louche que les deux ne soient pas dans un tiroir vu qu'elle est exposée là. Hein. Il y a un drap sur elle, hein, mais juste derrière lui. Donc je vais la mettre dans un tiroir, vous allez m'aider. Venez. Ah, je savais que je pouvais me rendre utile. Donc tu te retrouves à soulever, à la mettre dans un tiroir, refermer. Bah voilà, on est prêt. Oui. Bon ben, allons-y. Hein. Il faudra qu'on discute après, hein, vous le savez. Qu'on discute de. Eh bien, vos premières. Ah ben c'est pas terminé. Et vous n'avez pas déjà des premiers éléments? Il me faut un peu plus de temps là quand même. Ça fait quoi? Ah oui, c'est vrai. Ça Pardon. fait 4 heures. Oui, pardon, excusez-moi, docteur. Oui, bah oui, puis il y en a deux. Alors, si, je peux vous dire un truc. Elle n'est pas morte noyée. Ah, Ouais. bah, ça commence bien. Ouais, arrêt cardiaque. Eh ben. Pas d'eau dans les poumons, hein, donc c'est... Oui, c'est ça. Oui, Elle est morte de ça. peur. Elle est morte de peur. Enfin, de D'accord. peur ou d'une réaction, enfin... Mais on peut peut-être parler de ça après, parce que ça va... Oui, non, parce que les On s'enthousiasme. J'aime bien travailler avec vous, docteur. On apprend tellement de choses. C'est fascinant. Ben, il ouvre la porte. Voilà. Nous pouvons accueillir la famille. Tu me vois avec un petit sourire. Mesdames, monsieur, on y va? Tu vois que le médecin se met fort en retrait. Voilà. Puis qu'il s'avance, parce qu'il se dit que c'est à lui de le faire quand même. Et qu'il ouvre le premier à moitié. Voilà. Puis qu'il dévoile juste le visage. Pas la tête. Voilà, madame. La réaction est immédiate. Elle éclate en sanglots. Tu vois que la famille est autour de la famille Grelier est autour d'elle. Tu vois que le médecin se recule, te regarde, l'air de dire qu'est-ce que je fais? Il ouvre le second, il dévoile la jeune femme, ce qui amène encore plus de larmes et de cris. Et pour vous, la séquence est particulièrement, pour toi, la séquence est particulièrement difficile parce que c'est fort, c'est très fort. Tu vois que le médecin se recule, il ne manifeste lui aucune réaction à ce qui se passe. Comment tu jettes, toi? Tu as l'air un peu trop... J'ai l'impression, non? 5. 5. Et tu vois que le Valois se part d'un masque absolument parfait. Un masque de circonstance. gravité, de circonstance. Eh bien. On va retourner. Bon, la famille peut rester encore un peu... Ok. Que nous sortons peut-être... Ok, on ferme la porte. Bien, comme je disais à votre collègue, j'ai pas eu le temps de faire toutes les analyses, hein, il me faut un peu plus de temps. Hein. Par contre, ce que je peux déjà l'information que je peux déjà apporter, c'est qu'elle n'est pas morte noyée. Il n'y a pas d'eau dans les poumons, ce qui signifie qu'elle était morte avant d'être dans l'eau. Arrêt cardiaque, elle s'est retrouvée face à quelque chose de particulièrement, voilà, quelque chose qui a provoqué un arrêt cardiaque. Je sais pas si elle est morte avant lui ou après lui. Elle C'est est- encore trop tôt. Alors là, ce que je peux, comme ça, il y a, je dirais, 2 bonnes heures entre les deux. Ah oui, donc c'est pas. Entre 1 et 2 heures, voilà. Je me disais, si elle avait vu fourche. lui se faire. Peut-être qu'elle aurait eu une crise, mais c'est pas dans cet ordre-là. Non, c'est pas. Non, il y a au moins entre 1 et 2 heures entre les deux. Ok. Étrange, hein. Merci. Voilà, je vous aurai plus de résultats sur lui d'ici ce soir. Même demain, parce que vraiment l'analyse va être un peu délicate. Je suis en train d'essayer de déterminer
quel moyen on a utilisé pour faire ça. Mais ça va prendre un petit peu de temps. Surtout que les premiers relevés sont très étranges. Enfin bon, pour l'instant, c'est impassablement incompréhensible. Est-ce qu'il y a son assistante toujours à l'intérieur? Oui. Oui, ça va. Il y a quelqu'un Oui, là, oui. il y a quelqu'un d'officiel avec eux parce que je les imagine ouvrir les tiroirs et retirer les draps. Non mais C'est ce qu'il ferait, hein. Vous parlez de quelque chose d'incompréhensible. Il y a des traces autour des membres inférieurs et supérieurs, notamment au niveau des bras, comme de quelque chose je sais pas, des lianes ou quelque chose comme ça, quelque chose de noueux. Je n'arrive pas. Il faut vraiment que je fasse plus de... Ok, d'accord. vous allez faire des analyses plus poussées par Oui, rapport bien à sûr. ça? Mais après, j'ai pas non plus les outils. C'est-à-dire que si vous vouliez pousser, il faudrait que j'envoie les corps à Montferrand. Peut-être ce qu'il va falloir faire. Hein. Faudra qu'on en parle au brigadier, mais je pense qu'on va être obligé à un moment donné. Ou peut-être simplement envoyer des échantillons pour analyse? Non, là, Ça, vous pouvez il pas faut faire? envoyer les corps, c'est plus simple. D'accord, ok. Ok. Rappelez-moi si j'oublie de demander au brigadier pour si on peut envoyer les corps au cas où. Très bien, c'est noté. Merci. Je peux déjà vous faxer, c'est vrai, vous faxer les résultats de Faustine. Très bien. Très Merci. bien, merci. Vous savez qu'on le garde le fax que pour vous, hein. Bah, Sinon, on a un mail aussi. Hein. Ah, il m'a explicitement dit par fax. Ah oui. Oui. Oh, d'accord. Par fax alors. On va vous envoyer ça. Faut qu'on disait pour le retour. On est un peu secoué, moi. Donc, Ah oui, pas de problème. Donc vous laissez la famille et la mère. Non, parce que non, le brigadier elle m'a demandé de peut-être conduire madame jusque chez elle. Ah oui, d'accord. Je pensais que c'était l'autre famille qui s'en chargeait. J'ai du mal à On va comprendre. peut-être patienter et voir ce qu'ils en pensent. Ouais. C'est long. Vous n'auriez pas juste leur demander. Je vais y aller. Je vais y aller. Je rentre dans la pièce. Les 2 tiroirs ont été refermés. Tu vois que la secrétaire a assis les gens qui est autour d'eux. Visiblement, elle leur a donné des verres d'eau. Madame Thirier, est-ce que vous voulez qu'on vous ramène à la ferme? Ils vont venir aussi. On va rester là pour l'instant. Peut-être que vous auriez besoin de nous pour... Autant qu'on soit proche. Hein? Oui, on va rester ici. On s'est arrangé. D'accord. Je donne à chacun une carte au cas où vous voudriez parler ou si vous avez des infos. On appellera la gendarmerie, tout simplement. Ça va. Bien. Je ne vais pas vous dire bon courage, mais on est avec vous. Hein. Ça va. On y va. Et je repars. Oui, ça s'entend peut-être pas, mais du coup, je claque des bottes. Il claque des bottes. Vous allez reconduire ces braves gens, ou conduire. Non, parce qu'ils sont dans leur voiture, donc non, vous faites rien de ça. Vous les laissez partir, vous allez avec eux. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je les laisserai là. Moi, après, le brigadier m'avait demandé ça, mais si vous nous dites, si vous pensez que c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Hein. Pas nécessaire. Parfait. Du coup, que faites-vous? Vous retournez à la brigade. À la brigade? C'est moi qui conduis. Vous allez bien, première classe? Bah, ça se coud, ce genre de truc. Hein. J'ai pas l'habitude de voir des meurtres. Je n'ai pas vu souvent. Oui, après, c'est vrai que... Surtout aussi sale. Oui, c'est vrai que les cas d'école sont peut-être encore un peu frais pour moi. Peut-être que c'est ça qui fait que je suis moins touché, mais d'accord. Les cas d'école. Oui, à l'académie. Mais non. Si vous pensez que c'est ça, c'est que ça doit être ça. En tout cas, vous voici de retour à la gendarmerie. Entre-temps, j'aurais passé 2 coups. Allons-y. Un facile et un moins facile. On va commencer par le facile. Je vais appeler l'Office national des forêts. Tu entends le bruit caractéristique de l'appel qui se fait rerouter. Et
puis ça va... Oui, allô? Oui, bonjour, ici la gendarmerie de Broye-sur-Sorgue. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous, gendarmerie Broye-sur-Sorgue? Voilà, j'aurais voulu avoir la personne en charge de notre zone, s'il vous plaît. Oui, c'est moi-même. Ah, bonjour. Brigadier Degla à l'appareil. Je vous appelle pour deux points assez importants. Ah, dites-moi. Alors, le premier, c'est que nous faisons face à un meurtre en forêt actuellement et que nous aurions besoin vraisemblablement d'assistance et de compétences de votre ordre pour pouvoir nous aider à enquêter sur ce point-là. D'accord. Le deuxième est plus un travail que l'on aimerait vous demander ou vous commanditer quant à certaines particularités géologiques d'une partie de brouhaha qui pourrait nous aider aussi. Géologique? Appelez un géologue. Oui, mais enfin c'est plutôt, on va dire, du domaine de l'affleurement du sol plutôt que de l'intérieur du sol. Donc des zones, on va dire, forestières qui pourraient être singulières. Mais je vous en parlerai Au sans niveau doute un peu faune, plus vous voulez loin. dire au niveau flore? Flore, oui. Flore. D'accord. Et donc ça pourrait être discuté plus longuement si vous le souhaitez, mais est-ce qu'il y aurait moyen de pouvoir se rencontrer et de discuter de ces Écoutez, deux points? votre appel tombe assez bien parce que moi j'ai un autre souci. J'ai des loups qui manquent. Vous avez des loups qui manquent? Oui. A priori, ils sont descendus. Alors, enfin, je ne vais pas dire que ça tombe bien, parce que dans notre affaire, nous avons effectivement des loups qui ont dévoré une partie du cadavre que nous avons trouvé. Donc, ça serait peut-être bien de mettre certaines informations en commun. Eh bien, écoutez, je vais me mettre en route. Il va falloir organiser une battue pour les faire remonter, les loups. Alors, nous sommes ouverts à tout ce qu'il faut, Eh ben, bien entendu, formidable. c'est votre prérogative. Par contre, est-ce que c'est possible de se fixer un rendez-vous demain Je matin? peux être à Broye ce soir. D'accord, on peut faire ça. À quelle heure vous pourriez arriver? Dans une petite pause. 2h. Oh, allez, 17h, je peux être au relais de la Sorgue et 17h30, je suis à la gendarmerie. Eh ben, on fait comme ça, 17h30, on vous attend à la gendarmerie. Parfait. Votre nom? Camille. Camille comment? Glace. Camille Glace. Très bien, ben, à tout à l'heure, Madame Glace. À tout à l'heure. Camille Glace. Ok, ça c'était le coup de téléphone facile. Maintenant, je vais appeler Bertrand, mon beau-frère, le maire de Broye-sur-Sorgue. Je suis à sa ligne directe, Bah oui, quand même. je l'appelle Bertrand quand on se parle. Monsieur le maire quand des autres sont là, évidemment. Donc je l'appelle. Oui. Bertrand, c'est Raymond. Te Oui, dérange Raymond. pas? Non, pas vraiment, je t'écoute. Écoute, je t'appelle pour des faits assez graves ici qu'on a constatés il y a quelques heures. Oui. On a un meurtre sur Broye. Ah. On est en train encore de récolter toutes les informations. Dis-moi que c'est pas un incident de chasse. C'est pas un accident de chasse. On n'a pas encore toutes les informations, donc on est encore en train de récolter ce qu'il faut. Demain matin, je fais un briefing avec mon équipe. Demain matin à première heure, donc si tu veux venir fin de matinée ou milieu de je serai matinée, là. Je serai là. on en discutera avec toi. Je serai là, il va falloir contrôler la presse. Parce que France 3 va débouler là. Voilà, pour l'instant, ça risque d'être pire parce qu'il y a des loups qui sont impliqués aussi. Des loups ouais. Attends. Il y a des loups? Il y a toujours eu des loups. Oui, non, il y a toujours des loups, mais pas dans notre coin. Les loups sont plus hauts. Alors, il y a des loups qui sont descendus. L'Office national des forêts m'a confirmé ça tout à l'heure par téléphone, qu'il y a des loups qui sont vraisemblablement dans notre région. Mais Ça, c'est le problème avec les écolos, ça. Ce ne sont pas eux la cause de la mort. Donc, on a vraisemblablement un meurtrier, et j'en parlerai plus demain, mais un détraqué. Un détraqué. Donc, pas quelque chose de facilement contrôlable. Et Tous les détails demain, si tu veux. Pour l'instant, je voulais savoir, il n'y a que le docteur Lisereau qui a géré ça, et malheureusement, les chasseurs ont repêché les corps. Enfin, un des corps et ont vu l'autre corps, donc je pense que ce soir au relais de la Sorgue, ça va commencer à se propager. C'est pour ça que je comptais y aller un petit peu plus tard, pour essayer de cautériser les on-dit, mais tu sais comment ça se passe. Donc je voulais que toi tu sois au courant avant que Radio Broye ne propage la nouvelle, la rumeur. Un des deux cadavres a été déchiré en deux. Oh. Et l'autre noyé. D'accord. Est-ce que tu souhaites que l'on fasse quelque chose de spécial par rapport
cette annonce, cette affaire? Faire l'annonce le plus tard possible publiquement, et puis je vais me rendre au relais de la SORC ce soir pour un petit peu calmer les esprits, éviter que ça s'ébruite, parce qu'il ne faut pas... j'imagine que tu n'as aucun souhait que la télévision, que France 3 Région arrive, parce que là, avec un meurtre pareil, là c'est pire que France 3 qui va débarquer, on va avoir tout le monde là. Alors je pense que c'est toi qui en a moins envie que moi, mais c'est vrai que moi je dois faire mon travail. Oui, voilà, c'est ça. Donc, trouvons un terrain d'entente, la télévision le plus tard possible. on est bien d'accord, c'est toi qui devras faire l'annonce, j'imagine, demain. Ouais, je vais m'occuper de C'est ça. pour ça que je te propose de venir milieu de matinée quand on Ouais, aura je fait le serai point là. avec l'équipe. Comme ça, Je tu auras serai là. toutes les informations. Je serai là. Très bien, à demain. À demain. Mes amitiés. Il a raccroché déjà. Ouais, et attention. Vous êtes donc de retour à la joie. Ça a été confirmé, l'identité des corps a été confirmée. D'accord. Ça s'est bien passé avec les familles? Comme une famille qui... Enfin, de circonstances, quoi. Vous êtes revenu tôt, vous avez pu faire un tour à la ferme? Ah merde, j'ai oublié. En l'occurrence, Oh, mais moi, je venais juste vous faire vite un rapport. Je reconduisais Valérie, et puis je partais à la Mais ferme. je vais aller avec vous, en fait. J'ai oublié. C'est Ah, vous juste- pouvez venir avec moi, mais c'est parce que... J'ai été chamboulée par tout ça, et du coup, je... mais pas de problème. Pardon. Prieur, le Valois, vous comportez pas comme quelqu'un qui s'est pris les doigts dans un sachet de bonbons. Hein, je dis, Oui, c'est non, pas mais très bien grave. sûr. Oui. Donc, est-ce que vous lui avez demandé la permission d'aller voir la ferme? Ah, je vois dans ce regard absent un non. C'est pas grave, c'est pas urgent. Mais il faudrait y songer un moment, arriver à pouvoir Ouais. vérifier ce Mais qui se trouve là-bas. ils y vont, là, maintenant. À la ferme. D'accord. À 17h30, j'ai un agent le responsable de notre zone de l'Office national des forêts qui viendra ici pour nous Ok. aider dans l'enquête, mais aussi pour essayer de localiser les différentes serres. Je vous ai parlé de ça. Ouais, c'est juste. Donc, et demain matin, première heure, on fait un briefing. Ok. On met tout en commun. Normalement, Tavernier, qui s'est bien reposé, j'espère, et qui aura un petit peu pu décompresser, penser à autre chose, sera là aussi. Je vais lui envoyer le plus tard possible un petit rappel. Je ne veux pas l'embêter pendant qu'elle se repose. Mais soyez là, heure pétante. On a le maire qui vient après. Je l'ai appelé, je l'ai prévenu. Il devra faire une déclaration. On va voir comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ça au mieux avec lui. Le fax s'active. Oui, le légiste avait dit qu'il avait déjà les informations pour Faustine. Parfait. Ah ben voilà. Super. Très bien. Il semblerait que Faustine ne soit pas mort noyée. Elle serait morte de quoi? D'un AVC, Non. d'un arrêt cardiaque. Oui, AVC, c'est dans le cerveau, je pense. Je suis pas très doué, mais cardiaque, c'est le cœur. Oui, bon, c'est pas son cœur en tout cas aurait lâché. Oui, voilà. D'accord. On sait pas encore trop quoi, Crise une heure ou cardiaque deux avant. Crise avant. cardiaque. Il m'a dit elle serait morte de peur. Je vais aller chercher le fax parce Oui. qu'il s'est impatient. Bon, ok, je vais aller prendre le fax. Il y a 2 feuilles. La première concerne la jeune Faustine. Je lis tout. Donc, arrêt cardiaque, décès aux alentours de minuit. Entre minuit et 1h du matin, pour être précis. Ce que dit le fax. Et pas de traces d'eau dans les poumons, ce qui prouve qu'elle était morte avant d'être dans l'eau. Ou qu'elle est tombée dans l'eau déjà en train de mourir. Comme je vous dis. Le médecin juste pense à un arrêt cardiaque provoqué par un événement particulièrement traumatisant. Il traduit, elle est littéralement morte de peur. D'accord. Le deuxième fax concerne les premières analyses sur le corps du jeune Albin. Mais on parle de ces traces de serre. Non, là pour l'instant, de il y a une liane. première estimation de l'heure du décès qui serait quelque... Non, pour Faustine, il n'y avait pas ces traces. C'était sur Faustine? Non, 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 c'était pardon, sur- c'était sur. Moi, j'ai pas compris. Non, Ok. il n'y a pas ça. Sur le deuxième corps, sur celui d'Albin, il y a là, l'heure du décès est estimée à quelque part entre 1h et 3h du matin. Zut. D'accord. Enfin, zut. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait, Albin, pendant les 2 heures où elle était déjà morte?
Et là, on parle des traces de lianes. Là, il évoque les traces de lianes. Il de évoque... chaque côté qui aurait. Oui, mais il n'est pas sûr de lui. En fait, tu vois, il demande plus de temps pour le travail. Et il parle éventuellement il évoque sur le papier qu'il a parlé avec les deux autres membres de ta brigade d'envoyer les corps pour analyse à Montferrand. Ok. Bon. Pour accord, et je refaxe. Rien que pour le plaisir d'avoir Stéphane qui faxe. C'est vrai. C'est un jeu. Bien. Quelle heure il est là maintenant? Là, maintenant, il est 14h30, 15h 15h. Vous voulez que je passe vite à la ferme avant le rendez-vous? Avec son accord. Oui, bien sûr. Si vous avez l'accord Non, allez-y à deux. Oui. Ah oui. Non, je vais venir. Enfin, je viendrai avec vous. Ah, oui. Appelez-moi si vous avez l'accord et on se retrouve là-bas. Très bien. Ça va? Pour ce temps-là, j'envoie un petit SMS à Vous appelez Tavernier. la Ok. mère, Oui. J'espère que tout se passe bien. Demain matin, nous avons un briefing. Si vous vous sentez en forme, il y aura des donuts. Donc, Ken reçoit ce petit SMS alors qu'elle est de retour dans le centre de Brouhaha. Ça, il marche encore. Je vais juste passer à l'église voir si j'y trouve le bedeau et sinon je vais aller me mettre chez moi, aller m'allonger un peu. Eh bien, tu vas y trouver le bedeau, qui est visiblement en train de ranger des trucs. Bonjour. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai une petite question. Je reviens du petit cimetière là-haut. Oui. J'ai vu qu'il y avait des roses sur l'ancienne tombe de Caron là, qui avait disparu. Ah ouais. Ça vous dit quelque chose? Vous avez vu passer quelqu'un Alors, ces passer derniers quelqu'un, temps, non, mais par contre, oui, j'ai vu que quelqu'un avait déposé des roses sur la tombe. Vous n'avez pas vu qui ça pouvait être C'est-à-dire que je suis pas tout le temps là-haut. Non, mais après, comme je sais que vous avez une tendance à tomber sur les gens inopinément, Eh je ben, me suis dit que c'était Ils sont possible. plus inopinéés que... Ils sont plus difficiles à... Enfin, bref. Ça va. Ok, merci. Bon, écoutez, en tout cas, si vous croisez quelqu'un ou quoi, je serais intéressée de savoir qui pose ces roses. Oui, écoutez, oui, je préviendrai que la gendarmerie est intéressée de savoir qui pose des roses. Peut-être pas la gendarmerie. Morgane, dans l'immédiat, on verra si la gendarmerie... Je préviendrai donc Morgane de la gendarmerie, mais pas la gendarmerie quand même. Enfin bref, Ouais, voilà, on s'est compris. ça marche. Ça va, bon bah merci. Non, bah, je vous en prie. Ah, vous auriez pas un clope? Bah si, bien sûr. File un clope. Moi, elles sont féminines, mais pas de Il s'en problème. fout. Il taxe à tout ce qu'il peut, donc... Ça va. Je vais... et puis derrière, je pense que je vais retourner vers chez moi. Je vais juste envoyer un smiley à Douglas. Ça marche. Elle m'adore. La gendarmerie est légèrement sous tension. C'est une évidence. L'affaire s'avère extrêmement compliquée. Que vont-ils découvrir? Et puis surtout, à qui s'attend exactement Douglas en attendant cette personne de l'ONF? Douglas a dit « il ». Il va être surpris. La suite, juste après la pause.